Séville, Betis de Séville sont derbiliers et sont derby sanglantes. Alors, sanglant, pardon, comme moi dit derby, tellement y'une par aimer l'autre. Et on prend classement championnat ça, Real Madrid devant. Est-ce qu'on a dit grâce à Habit là? Et oui, on a dit lui. Parce que si Real Madrid était perdu, et Barcelone qui tape devant pour différentiel de but. Donc grâce à l'erreur d'arbitrage ça. Bon, on va pas parler d'erreur. Et on va parler d'erreur. Nous avons VAR. Pour ça on parle dans VAR. Grâce à mauvaise foi Habit là. Faut nous dire bah l'argent lié. Même si avantage ça sur tout le monde. À cause de mauvaise foi Habit là, Real Madrid est devant avec 32 points. Deuxième, c'est Barcelone, 31 points. Troisième, c'est Villarreal, 29 points. Quatrième, c'est Atlético de Madrid, 28 points. Cinquième, Betis Séville, 21 points. Ex-aequo avec Espanyol qui a 21 points tout. Getafe, septième, 20 points. Et puis, dans le bas classement, on a besoin de Girona qui a 11 points. Levante qui a 9 points. Real Oviedo qui a 9 points. Et classement buteur là, c'est Mbappé qui gagne 13 goals, Lewandowski qui gagne 8, Torres qui gagne 7, Alvarez qui gagne 7. Et puis classement passeur décisif là, c'est Lamine Yamal qui gagne 6 passes décisives, Rashford gagne 6, Mia gagne 6 et puis Gouler gagne 5 passes décisives. Voilà pour le championnat d'Espagne de football. Et faut nous courir dit que et faut nous regarder qui est-ce qui est disponible pour Barcelone demain, puisque nous connaissons Rafinha et pas gain rythme, Rafinha diminué physiquement, nous connaissons et gain l'autre monde encore en dans équipe là qui a des problèmes, par exemple Rashford pas arrivé jouer, c'est parce que monsieur a la fièvre. Alors il jouait, il montait en deuxième période. Et il n'est pas arrivé à jouer. Et il jouait, mais il était monté en deuxième période. C'est parce que justement, il gagnait, il n'a pas senti bien. Et qui fait que Rashford a joué et, en deuxième mi-temps, même si ce n'est pas de porter grand-chose, en dedans, équipe et FC Barcelone, dans la défaite Barcelone, devant équipe match a fini, devant équipe Chelsea, match a fini 3-0. Et nouvelle Real lui-même, Real Madrid, il commence à parler de Mbappé dépendance. Même pas voulait réduire Real à Mbappé seulement, parce que Thibaut Courtois, bon, il pas de Courtois qui était là avant, match a fini 4-3, mais Thibaut Courtois a un gros rôle. Et Thibaut Courtois a un gros mérite dans le résultat réel. Vinicius a un gros mérite dans le résultat réel. Et Mbappé a réduit Real Madrid à Vinicius et à Mbappé seulement. Oui, c'est lui qui fait goal. Et Mbappé était bien répondu, journaliste. Mbappé dit que tout le monde a un rôle dans l'équipe là et World Pam s'est fait goal. Donc, suspend parler de Mbappé dépendance. Et puis, Gonti bouche l'ouvri entre Laporta avec Pérez. Et on Laporta a profité du passagers en dehors pour répondre à l'attaque Florentino Pérez qui était pointé du doigt FC Barcelone dans la dernière assemblée. Laporta a estimé que Real Madrid et surtout président Léon fait une véritable obsession autour de FC Barcelone. Et Laporta a dit comme ça, moi, quoi que yo hors jeu, et a démontré qu'il a souffert d'une grosse Barcelonite. Il doit sans cesse parler de Barcelone pour justifier et ce qui ça me bat connaît. Je dis dans Canegrera que Pérez évoqué dans la dernière assemblée sociale, il défend le club là, il étire affaire Negreira tant qu'on chewing gum parce qu'il connaît et pas rien. Mais c'est manière pour justifier un bagage qui pas vrai. Barcelone pas jamais acheté un habit. Ces déclarations Johan Laporta, monsieur pour lui-même et alors pour président FC Barcelone, son dossier qui est instrumentalisé alors que selon Mopali, pas aucune preuve de corruption qui existait. Et Laporta avançait toujours pour dire que Real Madrid sont une équipe qui a toujours favorisé. Laporta a rappelé que plusieurs décisions arbitrales et ces temps-ci clairement favorisé Real Madrid. C'est Laporta qui a parlé. Je dis en général, Habitio pas favorisé Barcelone
Mais ça qui est vrai en revanche, c'est qu'il a favorisé l'équipe Real Madrid là depuis toujours. Pas plus tard que semaine dernière, Real Madrid marqué 2 goals qui pour moi-même qui pas valide. Sous une, Bellingham touche le ballon avec Mel et sous l'autre là Vinicius Cassene Iñaki Pina qui a fait camp pour l'équipe Elche. 2 goals ça ou pas doit paraître dans le tableau d'affichage et jeudi Barcelone tape leader Liga. C'est ça me t'a dit tout à l'heure, me tape le classement. Et Laporta a ajouté, il dit Real Madrid essaie d'influencer habitué chaque semaine et sous chaîne télévision Real Madrid TV. Les Florentino Pérez remettait en cause période domination Barcelone 2004-2015. Laporta a réagi immédiatement. Il dit yo gon mani et côté qui a persécuté meilleure période histoire FC Barcelone. Yo pas aimé que Barcelone c'est référence mondiale là. De 2004 à 2015, nous étions hégémoniques et nous voulons chercher des justifications côté que pas gagné. Nous étions équipe qui t'a joué plus bien et on te reconnaître, nous te admirer dans le monde entier. Et y a cherché et que pas chercher excuse et dans ça y a fait parce que Barcelone c'était supérieur ça la meilleure équipe là. Laporta dit l'inquiet et parce que Real Madrid a une volonté pour influencer gouvernance Liga. Il vise directement président il y avait basse. Je dis son monde noble Real Madrid en confrontation avec Liga et obsédé dans l'idée pour faire tomber. Donc, Real Madrid voulait mettre l'autre monde en place. Stratégie ça, pas inspirer confiance. C'est déclaration Laporta sous dossier Real Madrid là. Donc, on guerre entre Laporta et Florentino Pérez. Mais négocier bien. Négocier pas bien, c'est dans causer et ECA, European Club Association, association des clubs européens. Nous connaissons qui est-ce qui préside, c'est Al-Khelaifi. Et Al-Khelaifi, c'est ainsi là, les bons partenaires Laporta. Ça qui passe, c'est que dans la Super League là, c'est le seul Barcelone à Real qui est hérité. Qu'on a la Barcelone et Maïmoun Ekoli, qui quitté Super League là, Florentino Pérez pas content. Florentino Pérez qu'on a lancé des pics sur FC Barcelone parce que intérêt nexayo yo pas même encore. Real Madrid qui va jouer avec Girona Liga dimanche soir et donc l'équipe Real Madrid là qui a besoin de succès pour toujours conserver place comme leader. Et bien après 3 matchs, une de l'autre en Liga côté que Real Madrid pas gagné. Et Real Madrid est sorti avec la victoire en Grèce, 4-3, un succès qui calme l'atmosphère tendue et qui gagne investir l'équipe ça, surtout Xabi Alonso qui contesté d'après la presse qu'on partit dans vestiaire qui contesté. Dans tous les cas, et pas gagné plus important que réalité terrain et Real Madrid pour obliger enchaîner avec une victoire devant Girona en championnat si vous voulez réellement sortir dans la crise de résultats que vous avez. Barcelone gagne un seul point d'aide alors que Real Madrid gagne 5 points d'avance. Qu'on a bonne nouvelle pour l'équipe Real Madrid là, c'est que Xabi Alonso va compter sur le retour de plusieurs joueurs pour Mazza qui te gagne des pépins physiques. Et par exemple, gagner Carreras, Raúl Asensio, Jude Bellingham, et il y a tout disponible pour déplacement en Catalogne, puisque nous connaissons Girona, son région en Catalogne. Et tous les 3 ont un petit gène, pas de gros blessure. Et puis, Courtois qui était malade dans le commencement de semaine, li opérationnel. Donc, il y a Rudiger qui est entraîné avec l'équipe là, et qui a de très bonnes sensations, et il est capable d'intégrer le groupe là. Et Dean Hussein et côté pal les pas disponible même genre avec Alaba et puis Carvajal. Donc sensation c'est de très bonnes nouvelles et pour Massansino gagne de bons feelings, il est entraîné normalement, il gagne de grandes chances pour le de retour face à Girona. C'est ça des sous proches joueurs est capable de confirmer. Donc voilà, et Real Madrid qui gagne et qui gagnait de très bonnes nouvelles. Et puis Florentino Pérez fourré pied dans Chaka. De Nexa nous connaît Xabi Alonso avec Vinicius, de Nexa pas bien. Vinicius dit il pas prolongé tout autant et Xabi Alonso pas traité le temps comme superstar. Et bien Florentino Pérez expliquait que Xabi Alonso
que les pas doué en face Vinicius. Real Madrid a brisé mauvaise série de résultats que le gagne, mais en coulisses, club là a avancé dans le bon sens. Xabi Alonso discutait avec Florentino Pérez et Joelio dans l'idée pour calmer tension qui est dans le vestiaire. Real Madrid et nous connaissons qu'il a gagné une semaine 4-3 devant l'Olympiakos de Pirée. Eh bien, ça qui te permet d'éteindre l'incendie en vestiaire puisque performance individuelle Mbappé qui fait 4 goals est impressionnante et puis niveau de jeu équipe est fraîchement intéressant. Xabi Alonso qui reconnaît qu'il discutait avec Florentino Pérez avant match il était préféré retenir 3 points plutôt que chita sous contenu match là. Discussion entre coach là avec joueur et puis lui-même avec Florentino Pérez c'est un tournant pour le club là. Selon Manu Carreño dans l'émission El Laguero sur Cadena Ser, et bien Xabi Alonso a changé approche et journaliste en fait connaître que les surpris de dialogue ça Xabi Alonso révélé que c'est ça le révélé dans la conférence de presse et monsieur dit nous devons parler avec Florentino Pérez puis bonheur